Angelic Tracks. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Obed. Moi, c'est J. Bienvenue à After Church. Donc, on va commencer avec notre question pour la soirée, qui est quelles sont les choses les plus difficiles dans le fait d'être chrétien en 2024? Je commence, tu commences? Je peux y aller. Je peux y aller? Alright, merci. So gracious of you. En tant que chrétien en 2024, bon, les choses. Je vais commencer par une première, puis je pense qu'on pourra aller à tour de rôle là. Une des choses que je trouve qui est vraiment difficile, c'est de garder sa persévérance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, exemple, quand, tu sais, des fois, ça ne tente pas de lire ta Bible, ça ne tente pas de prier, pas parce que ça ne tente pas, mais c'est parce qu'il y a tellement de distractions, right? C'est tellement de choses, tout est dans notre main, genre. C'est dans notre cell, non, mais c'est vrai. Comme on a accès à des conversations, exemple, moi, j'ai regardé le sport sur mon cell, je vais être dans des podcasts, je vais être sur les social media, je vais texter, tu comprends? Fait que tu sais, c'est comme, il y a tellement d'affaires. Fait que ça, c'est une des choses que je trouve que c'est tough, c'est de garder sa persévérance parce que, tu sais, je vais pas dire dans le temps, les gens avaient rien à faire, là, mais on dirait qu'il y avait moins de distractions. Si t'allais pas devant à côté de la radio ou, tu sais, devant la télé, tu sais, je parle pour l'ère où les gens avaient des télé et des radios, ben, t'es dans ta voiture, tu vas conduire, tu vois ce que je veux dire? Et tu vas être dans le moment avec les gens. Right? Mais nous, on n'est pas vraiment des fois, on n'est pas trop dans le moment. Fait qu'à cause de ça, la manière qu'on n'est pas dans le moment avec les gens, on peut être à table puis tout le monde a leur sel. Right? Okay, ouais. Mais de la même manière, ça nuit à notre persévérance parce qu'on est trop, genre, pognés dans nos devices, là, cellulaires, iPad, whatever. Fait que, qu'est-ce que t'en penses? Parlant de comme tout ce qui est distraction et comme on est comme un peu distrait de ce qu'on est supposé de faire, je pense que aussi, moi, un des points que je remarque souvent, c'est le fait qu'on est beaucoup occupé aussi. Ça fait que c'est faire la balance entre la vie de tous les jours, comme travail, tout ça, puis comme ta marche, ta persévérance avec lui, justement. Parce que maintenant, c'est là, maintenant, tout le monde a des billes à payer, puis tu as des responsabilités et tout. Puis ça fait que maintenant, le fait de trouver le moment comme personnel, le moment genre que tu décides genre intentionnellement, c'est ça le mot, pour justement persévérer, lire ta Bible, prier et tout. Donc je pense que c'est ça un peu pour moi le défi qu'il y a en 2024 là, c'est avec toutes les responsabilités qui viennent. Puis on dirait que maintenant les jeunes, ils deviennent adultes plus tôt. Maintenant dès que tu demandes à un jeune qu'est-ce que tu fais, comme je travaille, je suis comme ok. Ça fait que maintenant, on dirait que les jeunes deviennent responsables plus tôt et ça fait que ça peut être un handicap aussi à la vie chrétienne, je trouve. Puis, comment toi, si je peux poser des questions là, comment toi tu gères ça, le fait de, justement, tu sais, on a tellement de responsabilités, bonheur, tu sais, beaucoup de gens, tu sais, est-ce qu'on les prend, est-ce que tu trouves que, bon, je vais reformuler ma question, est-ce que tu trouves que c'est nous qui nous mettons trop de poids trop tôt, ou c'est la vie qui fait en sorte que on est obligé d'aller vers la route du travail? Parce que, par exemple, tu sais, un jeune qui a 16, 17, techniquement, tu sors du secondaire, tu es au cégep, est-ce que tu es obligé de travailler ou tu travailles parce que tu es comme, ah, je veux des trucs, puis je sais que si je travaille pas, mes parents vont pas nécessairement me procurer tout ce que j'aurais voulu, genre, si je travaille pas. Trop bon, je veux dire, si j'étais totalement dépendant, en fait. Comment toi, tu gères ça? En fait, ça dépend de la personne aussi, puis la raison pour laquelle la personne, par exemple, si on prend l'exemple de travailler, la raison pourquoi la personne veut travailler, parce que plein de jeunes, la raison c'est acheter des choses, etc., etc. Mais il y en a qui sont comme un peu plus matures, je dirais, puis qui veulent vraiment comme commencer à avoir cette discipline d'économiser. Donc, je pense que ça dépend de la personne. Mais, c'est quoi la question? J'ai comme dit. Non, je me demandais comment toi tu gères comme, tout ça, comment tu vois ça plutôt? C'est le fait de, comme, justement, est-ce qu'on se met ce poids-là? Okay, ou est-ce que c'est nos parents, comme, c'est par obligation? Right? Ben, honnêtement, je pense que beaucoup de nous, on se met ce poids-là. Parce que des fois, on a des priorités à la mauvaise place.
comme, t'es pas tout le temps obligé d'aller travailler maintenant puis faire comme toutes ces heures-là au travail, tu comprends? Tu peux travailler, puis quand même avoir ta vie comme balancée un peu, tu vois. Donc, des fois, c'est nous qu'on se charge trop de tout ça. Par exemple, moi, mon père, lui, était très comme, ah, t'es pas obligé de travailler maintenant, pas obligé de travailler maintenant. Puis ma mère est comme, yo, qu'est-ce que tu fais? Comme, va travailler, tu vois. C'est trouver est-ce que je travaille ou je travaille pas? Donc, je pense que c'est justement c'est une question de balance, de savoir, ok, je travaille pourquoi. Puis, ouais. Mais tu vois, c'est fou que tu dis ça, que comme un parent est comme, t'es pas obligé de travailler, puis l'autre est comme, ben travaille, tu sais, comme, fais quelque chose. Ben tu sais, déjà là, justement chez toi, ça fait comme, ok, comme t'as dit, est-ce que je travaille pas, qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis, tu sais, moi, mon expérience personnelle avec ça, c'est que j'étais quelqu'un de très, justement, indépendant, right? Fait que quand j'ai commencé à faire de l'argent, tu sais, en plus, bref, j'ai commencé à être barber comme jeune. Fait que, quand, au secondaire, j'étais déjà barber. Fait que je faisais mes amis et tout. Puis là, les gens commençaient à me payer. J'étais comme, OK, nice! Tu comprends? Fait que j'ai jamais, exemple, tous mes amis, exemple, travaillaient au McDo, dans mon quartier. Puis moi, j'étais comme, je vais pas aller travailler au McDo. Je peux faire l'argent chez moi, genre, en étant barber. Puis tu sais, comme dès que j'ai eu comme 16, 17, puis je suis rentré au cégep, tu sais, j'ai littéralement dit à mes parents, genre, vous avez pas besoin de payer comme ma passe, c'est chill. I got this. Après ça, je pense que ma première session, ils ont payé. Deuxième session, j'étais comme, ah, c'est correct, tu sais. Fait que, mais tu sais, est-ce que, si j'aurais été comme plus soumis, on va dire, puis j'aurais été comme, ah, je vais prendre mon temps, est-ce que justement les distractions du travail ou whatever, est-ce que ça aurait pu, est-ce que ça m'aurait aidé justement à garder justement ma marche avec Christ? Tu sais, bon, ça fait longtemps, là, on est pas en 2024, mais tu sais, même si ça, tu sais, je trouve que maintenant, exemple, les jeunes sont comme t'as dit, on en parle avec certains, puis ils sont comme, ouais, je travaille. Oh, est-ce que tu veux venir à telle activité? Non, je travaille. Puis t'es comme, what? Comme, t'as 16 ans. Comme toi, tout le monde, je veux dire. En même temps, c'est bien parce que ça responsabilise les gens. Tu sais, que t'apprends à gérer ton argent, mais est-ce que c'est tout le monde, justement, qui apprend à gérer leur argent, ou c'est comme, oh, je travaille parce que, justement, je veux me procurer des trucs, tu sais. Fait que dans cette optique-là, tu sais, pour rester dans le sujet, là, des distractions, mais je trouve que ça, c'est un gros poids en 2024, justement, sur les jeunes, ou sur nous en général, genre comme jeunes adultes, whatever, parce que tout le monde maintenant a accès à leur phone, genre. Tout le monde a accès à des distractions, tout le monde a accès à toutes ces affaires-là. Tu sais, tout à l'heure, on en parlait là sur WhatsApp. Tous nos parents sont sur WhatsApp, là, H24, ils reçoivent une vidéo, ils sont sur YouTube en train d'écouter un service. Puis tu sais, même si c'est un service, mais est-ce que c'est vraiment ta marche avec Dieu que tu cultives? Tu sais, ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu dirais que, tu sais, le fait que tu écoutes toujours, exemple, des podcasts chrétiens, des prêches chrétiennes, est-ce que tu cultives ta marche avec Dieu ou tu fais juste te entertain, mais de manière chrétienne? Mais pour plusieurs personnes, ça, c'est juste comme je dirais, avoir l'émotion que je suis chrétien, là, comme tu te sens bien lorsque j'ai checké ma podcast pour la semaine, so je suis correct. Ben, ça a plus deep que ça, tu vois, parce que la personne qui a fait le podcast ou qui a donné une prêche, lui, il a une révélation pour ce truc-là. Et toi, si tu vas pas chercher ta révélation à toi, donc c'est comme si comme on en parlait à la cellule aussi, de comment des fois, on base nos semaines sur la révélation de quelqu'un, puis des fois, c'est mal comme oui, je m'en rappelle. Puis comme nous, on utilise la mauvaise interprétation de ça pour vivre notre semaine. Donc si pour chacun, on ne prend pas ce moment-là de dire, tu sais quoi, oui, je vais écouter le podcast, mais moi aussi, personnellement, je vais prendre mon temps pour ouvrir la Bible, comme faire des études, puis comme apprendre. Mais tu sais, c'est fou que tu dis ça. Je me rappelle justement de la conversation. Puis l'affaire justement qu'on avait remarqué, c'est que je vois cet exemple-là, sur YouVersion, il y a le verse of the day. Puis là, tu vas aller sur Instagram, puis tout le monde a une photo avec le même verset. Tu comprends? Fait que là, ça veut dire que YouVersion peut littéralement contrôler notre marche avec Christ. Right? Parce que si chaque jour, on va dire 1 milliard de chrétiens qui sont sur YouVersion vont checker le verse of the day, puis ils se basent leur journée ou leur semaine sur ça, ça veut dire que tout le monde est dans la même direction. Fait que, est-ce que tout le monde a reçu la même révélation? Tu sais, puis après ça, tu as regardé des prêches, puis tu sais, des fois, ça arrive, là. Tu regardes des églises, puis on dirait que tous les pasteurs prêchent sur la même affaire. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, est-ce que c'est vrai, c'est une vraie révélation que les gens ont reçue?
ou c'est que tout le monde est influencé par les médias et par ce qui se passe dans le monde? Tu comprends, je veux dire? Parce que, tu sais, des fois, justement, il y a des pasteurs ou des gens qui vont baser leur prédication ou leurs enseignements sur l'actualité. Mais là, si on habite en Amérique du Nord, on habite aux États-Unis, exemple, ou au Canada, bref, même situation, puis là, on follow la politique. Exemple, là, maintenant, on est rendu aux élections américaines. Fait que là, tout le monde va commencer à prêcher sur des affaires comme ça. Tu vois, je veux dire? Fait que même chez les hauts placés de l'Église, je parle, les leaders, les pasteurs, etc., les prédicateurs, des fois, justement, la culture va influencer leur prêche. Tu comprends? C'est comme l'année passée. Israël a décidé d'attaquer. Oui, c'est ça. Israël a décidé. Ben, il y a eu. Bref. Il y a eu d'un bord l'attaque, puis après ça, Israël a riposté, etc. Bref, le 7 octobre, je pense. Fait mais après cette semaine-là, tout le monde parlait de la fin du monde, comment le calendrier eschatologique est en train de s'accomplir. C'est comme si tout le monde, ils attendent. C'est comme si ça enlève un peu le poids de faire le travail Aller chercher la révélation. Comme quelque chose qui se passe, c'est comme si on va mettre Dieu dedans, puis on a une façon de cook ça, puis on donne aux autres, tu vois. Donc, pour ça, je trouve que ça mérite plus de travail, parce que maintenant, on dirait que maintenant, quand les jeunes parlent, ils sont comme oh, aujourd'hui, cette semaine, je regardais Instagram, puis il y avait un verset qui est venu. Je regardais ça, il y a un verset, je suis comme ok, t'as vu les versets partout, sauf dans la Bible. Donc, ça a passé toute la semaine, la Bible n'a jamais été ouverte, mais t'as vu des versets partout. Mais c'est pas pour dire que c'est mauvais, mais c'est juste que. Mais je trouve que c'est un peu de la paresse. Parce que c'est comme si que tu grandis jamais. Pas que tu grandis jamais. C'est l'exemple de comme te nourrir, right? Tu sais, quand t'es petit, on doit te donner de la nourriture. On doit te donner ton biberon, etc. Ta mère te fait manger. Elle décide à l'heure que tu manges. Tu sais, c'est pas toi qui décides, là. Pour toi, t'aurais joué toute la journée. Puis let's go. Puis à un moment donné, t'aurais dit, oh, j'ai faim. Autrement. Mais on te met une structure, puis on te dit comment manger. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est, est-ce que tu manges parce qu'on décide quand tu manges? Ou est-ce que tu manges parce que toi, t'as soif ou t'as faim? Puis t'es comme, je vais aller chercher dans ma Bible et je vais aller me nourrir moi-même, tu vois? Puis ça m'amène à une autre difficulté en 2024. C'est que, qu'est-ce qui rend la chose difficile? C'est que les gens sont comme, je vais quitter mon église. J'étais pas nourri. Là, t'es comme, quoi? T'es un adulte. Comme, tu peux réfléchir tout seul. Tu travailles. Quand t'as faim, tu vas pas demander à ta mère, hey, mamie, est-ce que... Non, tu vas aller au resto. S'il y a pas de bouffe chez toi, là, tu vas rester là, crever de faim? Jamais. Tu vas aller acheter ta bouffe. Tu vas aller, peu importe, dans un resto, c'est facile, genre. Mais pourquoi pour la parole, c'est pas la même chose? On blâme, exemple, nos leaders. Je n'étais pas nourri dans cette église-là. Je grandissais plus. Comment ça, tu grandissais plus? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, c'est comme, je pense, la perspective des gens est tellement différente maintenant de comme... Tu sais, je dis pas qu'on est parfait, là, comme... Bref, il y a aucune église qui est parfaite. Mais est-ce que les gens peuvent s'arrêter? Puis tu sais, c'est même pas juste les jeunes, hein. Il y a des adultes qui pensent comme ça aussi, des plus vieux qui pensent comme ça aussi. Tu sais, est-ce qu'on peut s'arrêter un moment puis réfléchir est-ce que moi, je fais la job? Tu comprends? Est-ce que moi, je m'assure de justement me nourrir, de grandir, puis aussi de poser des questions? Parce que, tu sais, les personnes qui nous enseignent sont pas all-knowing, puis ils ont pas la science infuse, là, tu comprends? Ils ont la même manière que, comme ils ont appris, on peut apprendre aussi, on peut aller chercher l'information. Puis maintenant, d'ailleurs, on n'a aucune excuse, parce qu'on a tous les outils justement dans notre main. T'as Google, Google, des fois, tu as trouvé des affaires qui n'ont pas rapport. Mais si tu veux vraiment chercher, tu vas trouver réponse à tes questions, tu comprends? Et parlant de ça, je faisais une réflexion par rapport au sujet, puis je me disais, il y a une phrase qui m'est venue dans ma tête, c'était comme, j'ai jamais vu autant de gens qui ont soif, mais qui restent loin de la source. Comme, dès que tu dis quelque chose à quelqu'un, c'est que tout le monde veut s'approcher de Dieu, tout le monde veut ça, mais comme t'es jamais là, tu comprends? Alors que si t'as soif vraiment, tu vas courir derrière ça, parce qu'on le sait. Maintenant, on a dit comme on est dans une génération de hustlers, là, parce que dès que les gens veulent quelque chose, ils font tout pour l'avoir, tu vois. Donc ça prouve que c'est aussi un manque d'intérêt qu'il y a par rapport aux affaires de Dieu, qui fait que... Mais c'est comme un paradoxe. Comme tu as dit, les gens ont soif, mais c'est comme si l'eau est là. Mais tu vas jamais prendre le verre d'eau pour boire. Tu vois ce que je veux dire? Fait que tu te laisses mourir, littéralement, à cause que tu es comme, mais non, c'est pas ça que je veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, oui, il y a de l'eau. Ok, c'est ça le parfait exemple. Il y a de l'eau, il y a une bouteille d'eau, mais toi, dans ta tête, moi, je veux boire du Gatorade. Tu vois ce que je veux dire? Mais ton besoin primaire, c'est d'être comme rassasié, genre, tu vois ce que je veux dire? Que ta soif soit étanchée.
Mais dans ta tête, c'est comme non, si c'est pas du Gatorade qu'on me donne, ou un Sprite, je vais pas boire. Tu vois, je veux dire? Puis là, t'es en train de mourir. Tu vois, je veux dire? Parce que t'as soif, ta gorge est sèche, tu souffres, mais la solution est là. Tu vois, je veux dire? Puis c'est drôle que tu dises ça parce que souvent, justement, quand on va parler avec peu importe qui, puis j'ai des conversations, puis tu sais, des fois, moi, je suis plus du mode, on va réfléchir ensemble, genre. Tu comprends? Parce que, tu sais, je peux pas te dire quoi faire. Parce qu'à la fin de la journée, si je te dis quoi faire, tu vas te dire, ben, Oben m'a dit que, non. Comme, je vais te diriger, puis prends ta décision tout seul, genre, tu comprends? Parce que, puis c'est ça l'affaire, c'est que quand je réfléchis avec les gens, des fois, puis même moi, je le fais, hein, je suis coupable aussi. Des fois, on dirait la solution est devant nous. Mais on est comme, je vais passer à gauche, à droite, je vais aller en haut, en bas. Tu sais, maintenant, tout le monde est comme, oh, I'm not a Christian, I'm spiritual. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, en disant ça, c'est comme si que tu rejettes justement la chrétienté, puis tu dis, tu sais quoi, je vais m'ouvrir à d'autres choses pour voir, essayer de trouver une solution, alors que la solution était all along là devant toi. Genre, tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'est-ce que tes parents t'ont appris quand tu étais jeune, c'est qu'est-ce qu'on t'a appris à l'église. Tu comprends? Mais à cause que tu as justement soit eu une mauvaise expérience ou quelque chose, tu te fermes à ça. Comme, puis pas à cause du message, mais à cause des messagers. Tu vois, je veux dire, fait que je trouve que justement des fois, comme tu as dit, c'est que les gens savent qu'ils ont soif, mais à cause de la personne, soit la boisson qu'on leur offre, ou la personne qui leur donne la boisson, c'est comme non, par orgueil, tu vois, je veux dire. C'est comme, ah non, je veux pas que c'est toi qui me donne un verre d'eau. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui arrive avec le même verre d'eau, c'est comme, ah, merci. Tu comprends? Fait que tu sais, je trouve ça, c'est quelque chose de quand même comme, tu sais, fou là. Ah bon? Ça amène aussi même par exemple, une difficulté qui est plus pour les leaders, je dirais comme pasteur et tout, c'est que quand ils font la job, comme quand tout va normalement, comme on les regarde comme des... On respecte pas vraiment les leaders, tu vois. Les gens comme... On les respecte pas, on n'écoute pas comme ce qu'ils disent vraiment, mais dès qu'ils font une erreur, là on est comme, oh, tu étais supposé d'être parfait, genre, je crois que tu étais homme de Dieu, je crois que tu étais ci, je crois que tu étais ça. C'est comme, quand tout va normalement, tout le monde, on ignore un peu leur rôle ou leur autorité qu'ils ont, mais quand ils tombent, c'est là comme si on s'attendait à ça, tu vois. Ouais. Donc, ça fait que ça devient une difficulté pour les leaders parce que c'est comme ça, il y a un manque d'amour de leur congrégation, assemblée et tout. Donc, je pense que... Puis tu vois, c'est fou que tu dises ça. Tu penses pas, c'est une autre question, tu penses pas que, oui, on s'attend à ce qu'ils tombent, oui, on les bâche, genre, quand ça arrive, mais de l'autre côté, tu trouves pas qu'on leur donne trop d'importance? Ouais. Tu sais, exemple dans les médias, là. Ouais, c'est sûr. Yo, il y a des pasteurs, 1 million de followers, ils font un trend, tout le monde suit, tu vois, je veux dire? Comme, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Comme, puis ça, c'est un autre problème, justement, en 2024. Comment qu'on idolâtre certains pasteurs ou rappeurs chrétiens ou whatever, là, tu sais, dans le corps de Christ, des fois, il y a des gens qu'on met tellement haut. Tu vois, je veux dire, comme, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Comme on a dit, c'est comme la réponse est devant nous, tu vois. La Bible a littéralement dit, mets pas ta confiance dans l'homme. Genre, puis c'est même pas ton père, techniquement. Tu connais juste le gars parce qu'il est populaire, tu vois. Oui, puis les fois, les gens l'appellent papa. Tu mets ta confiance en lui, puis quand il te déçoit, tu pleures. Comme... Ouais. Une affaire qu'on faisait comme à la cellule avant, c'est que quand quelqu'un disait comme, oh, tu devrais écouter telle personne, on est comme, oh, pris là-dessus. Parce qu'on ne connaît pas la personne, pas parce que la personne, on entend des affaires qui sonnent bien, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bon pour ton âme. Donc, ouais, j'avoue qu'on donne parfois trop d'importance ou on rend les gens comme des mini-dieux. Ben oui. Puis ça fait que, on le sait comme les hommes, ça va tout le temps, on n'est pas parfait comme tu as dit. On va faire une faute quand même, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, le fait de juste mettre toute ta confiance dans quelqu'un, juste comme ça, c'est un gros danger, je dirais. Puis, qu'est-ce que tu penses que, peu importe, en tant que jeune ou moins jeune, qu'est-ce que tu penses qui aurait été une solution justement pour combattre ça? Tu sais, comme tu as dit à la cellule, quand quelqu'un disait « Oh, j'écoute la prêche d'un tel » ou « Allez écouter un tel », puis t'es comme pris là-dessus. Mais tu sais, oui, c'est bien là, comme de prier, mais comment tu penses qu'on peut combattre ça chez comme justement les gens autour de nous? Tu sais, justement, créer pas créer, mais de aller vers les celebrity pastors ou les artistes qui sont célèbres. Tu sais, il y a des gens qui sont influents là. Mais pour de vrai, quand tu vas regarder leur bio, c'est écrit genre motivational speaker. Tu vois, je veux dire?
Il y a des gens que c'est pas vraiment des pasteurs. Ils font un speech motivationnel pour que tu sois primé pour la semaine, mais il n'y a pas eu un passage qui a été comme dit, il n'y a pas eu une affaire, il n'y a pas eu un verset qui a été partagé. Fait que comment tu penses qu'on aurait pu combattre ça ou aider les gens autour de nous à comme, voir clair? Bon. Je trouve comment on pourrait confronter ça, en fait, c'est de se rappeler en fait que à la fin de la journée, là, si on dit qu'on est chrétien, on sait qu'on aura tous à rendre compte pour chacun de notre vie. C'est pas telle personne qui va rendre compte pour toi, ta mère va pas répondre pour toi, ton père va pas répondre, c'est vraiment toi. Donc c'est vraiment de penser que oui, on a ces gens-là comme des guides, mais c'est pas eux le chemin, tu vois. Donc c'est vraiment de se rappeler que c'est nous-mêmes que veiller sur soi-même. En fait. Puis tu sais comment, parce que des fois il y a des gens qui vont utiliser comme excuse, oh ben là, I was blind. Tu sais, quelqu'un va dans une église pendant des années là, puis là il suivait un pasteur, oh j'étais aveuglé. Les gens sont plus aveugles là, en 2024. Les gens sont smart, les gens ont des yeux, mais je peux comprendre. Ouais. Je peux comprendre parce que même les gens qui, les pasteurs, beaucoup des pasteurs en fait, ils sont rendus forts à masquer leurs yeux, ce qui fait que ils utilisent beaucoup la faiblesse de beaucoup de gens pour les aveugler. Puis c'est très compréhensible, mais honnêtement, moi je pense que les gens ont quand même leur conscience qui leur dit comme c'est pas right, tu comprends? Ouais. Donc ta question c'est comme comment comme tu sais des fois les gens vont dire ils vont dire des excuses je savais pas tu sais puis tu sais si t'es haïtien tu sais si t'es haïtien tu sais ils vont t'avertir on parle beaucoup comme ici on dit c'est quoi qu'il faut faire c'est quoi qu'il faut pas faire et tout parce que honnêtement si tu demandes à un jeune là qui a grandi dans une famille chrétienne et tout il peut te réciter des versets comme ça il peut te réciter c'est quoi Dieu comment dire ça là les 10 commandements, c'est quoi qu'il faut faire pour être un bon. Il peut te dire tout ça. Tu vois? Donc, je pense, ouais. Je cherche un passage là. Puis, tu sais, comme. Tu sais, il y a un passage qu'on connaît très bien. On dit, tu sais, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus. Excuse-moi. Je te rejetterai, tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Tu sais, des fois, on est comme, oh, mon peuple périt faute de connaissance, tu sais. Mais on oublie que le passage dit que c'est parce que tu as rejeté la connaissance. Right? Fait que, tu sais, des fois, on pense que, oh, tu sais, pourquoi telle affaire m'arrive? Puis, tu vois, même hier, quand le pasteur prêchait, il était comme, tu sais, des fois, il y a des affaires qu'on fait, c'est les conséquences de nos actions, right? Comme, puis des fois, on utilise comme excuse, oh Seigneur, pourquoi telle affaire m'arrive? Puis là, quand c'est trop tard, justement, on dit pourquoi. Mais à la fin de la journée, cause et effet, right? Tu fais quelque chose, il y a une conséquence, right? Fait que tu sais, je trouve que des fois, on est trop genre en mode victime, alors qu'on aurait dû plutôt être en mode prévention à l'avant, tu sais? Puis s'assurer de comme bien faire les choses. Puis tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, tout est dans la parole, right? Tout est déjà devant nous. On a accès à tout ça. Comme tu as dit, en 2024, il n'y a plus d'excuses. Mais on choisit pareil de désobéir. Tu vois? Puis là, quand les conséquences puis les ramifications arrivent, on est comme, oh, pourquoi? Oh, qu'est-ce qui arrive? Oh, comment ça? Oh, ceci, cela. Tu vois, je veux dire? Fait que tu sais, c'est trop facile, genre, d'aller dans cette direction-là. Puis tu sais, ça m'emmène dans une autre difficulté du chrétien. C'est, tu vois, le prosperity gospel. Tu sais, avant, en tout cas, quand j'étais plus jeune, le prosperity gospel, c'était comme, donne ton argent, le Seigneur va te bénir. Maintenant, ils sont plus rusés. Parce que maintenant, tout le monde est comme, non, je suis pas ce pasteur-là, il est volé. Tu vois, je veux dire, comme, ils demandent toujours de l'argent, etc. Maintenant, ils font plus, comme, les pasteurs font plus ça. Mais le nouveau prosperity gospel, c'est le culte du moi. Right? Je pense que ça, c'est une difficulté chrétienne. C'est qu'on est tellement rendu une société shallow, comme, c'est quoi shallow? Éphémère. On va dire, puis comme qui est axée sur les affaires matérielles. On est très matérialiste, plutôt. Que c'est facile que quand, si, admettons, je prêche, puis je suis comme, oh, Jude, t'es capable. Tu as tout ce que tu as besoin en toi. Tu es plus que vainqueur. OK, oui, c'est vrai. Mais
c'est qui la source de tout ça, genre? So, je veux dire, comme toutes nos aspirations devraient être tournées vers Dieu et vers Dieu seul, tu comprends, je veux dire? Comme, tu sais, des fois, je regarde des gens aller, justement par rapport à ça, puis c'est tout le temps, on va toujours suivre les pasteurs qui vont nous dire, ouais, on a payé les dettes de comme 60 personnes dans l'église, whatever. Tu comprends, je veux dire, comme, c'est bien. Je sais pas que c'est mauvais, non? C'est super bien, comme, qu'ils fassent ça. Tu sais, les méga church là, qui sont comme, ouais, on a payé comme, tu sais, des student loans de telle affaire, nombre de personnes. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont fait ça pour le fame ou pour glorifier Dieu et vraiment aider le royaume? Parce que pour de vrai, moi, tu vas faire des œuvres caritatives, puis j'ai ta photo comme ça sur Instagram, en train de donner un plat à quelqu'un, ma bad, tu l'as faite pour le clout. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que tu l'as faite vraiment? Puis ça, c'est encore le culte du moi, genre. Mais est-ce que tu l'as faite vraiment parce que tu avais à cœur les pauvres? Parce que pour de vrai, il y a des gens, des fois, je suis comme, est-ce que tu as donné un plat, puis après ça, t'es parti chez toi? Tu vois ce que je veux dire? Ou t'as vraiment été, puis t'as fait, tu sais, t'as été aider les pauvres pour de vrai, genre, tu vois? C'est pour ça que, tu sais, même quand on est allé en mission, on n'a pas vraiment pris de photos, là. Tu vois ce que je veux dire? On n'était pas là en mode, ouais, on est en train de. Tu sais, oui, il y a des gens qui ont filmé overall, qu'est-ce qu'on a fait. Mais on n'était pas en mode, Philadelphie, on est cool. Tu vois ce que je veux dire? Mais, tu sais, je pense que c'est vraiment important que, comme, justement, on arrête cette affaire de moi. It's always about me. How about me? Puis, mais la force que la parole de Dieu nous dit, non, justement, toi, tu dois t'effacer. Tu vois, je veux dire, tu dois être au service des autres. Tu dois littéralement te mettre à terre pour que les gens puissent marcher sur toi, au sens figuratif, genre. Je sais pas qu'on doit se laisser se tomber dessus, mais il faut que, justement, on soit des serviteurs. Parce que Christ était roi, là. Tu comprends? Il aurait pu, comme un moment donné, il a dit à Pierre, comme, pourquoi t'as coupé l'oreille du soldat? Tu sais pas que si je veux, je peux appeler des myriades d'anges pour venir me délivrer, genre, tu comprends, je veux dire? Mais il a décidé de s'humilier. Tu sais, la parole nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même, tu sais. Mais on suit même pas ce modèle-là. Parce que pour nous, s'humilier, c'est comme, c'est honteux. Surtout, bon, en tant qu'Haïtien, nous paraît mais honte. on a une fierté, genre. Mais, c'est comme si c'est contre nature chez notre génération en 2024 de dire, tu sais quoi, j'aime m'humilier pour que Jude puisse monter, genre. Tu vois ce que je veux dire? Si on a un projet ensemble, tu sais, si on doit décider, est-ce que c'est moi ou c'est toi qui va être devant? J'ai plutôt préféré dire, oh non, ça devrait être moi parce que je parle mieux. Non, you go. Tu vois ce que je veux dire? On devrait être en train de se battre pour dire, non, vas-y, toi, non, toi, vas-y. Tu comprends? On devrait être humble à ce point-là. Mais je trouve qu'on a toujours cette perspective-là de comme, oh non, c'est moi qui dois faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que, Mais, ouais, vas-y. parlant de ça, t'avais lu le passage de Mon peuple qui meurt par oser. de connaissance et tout. Ben, je pense que c'est beaucoup de ça qui se passe aussi, c'est que beaucoup d'entre nous, on comprend mal le royaume de Dieu, on comprend pas qu'on est tous supposés de travailler ensemble pour le même but, tu vois. C'est comme si chaque personne, oui, techniquement, le salut est personnel, mais on est un royaume appelé à grandir ensemble, tu vois. Donc, tu avais dit comme, aujourd'hui, cette société-là, on est très, chacun fixé sur soi-même, mais tu peux pas te battre tout seul, puis comme, expect que comme... Oui, que les... Donc, t'as une communauté avec toi qui est supposée t'aider, puis ça, c'est une difficulté que j'y pensais justement, c'est le fait que c'est très difficile de trouver une communauté qui comprend la vision du royaume, puis pour marcher vers ça, parce que c'est pas tout le monde qui a le même objectif, tu vois. Mais je pense que ça revient encore au moi, tu sais. Parce que, comme tu as dit, c'est pas tout le monde qui a le même objectif. Beaucoup de gens ont des objectifs personnels, mais pas des objectifs collectifs, sûrement. Puis, tu sais, même dans Actes, tu sais, il y a un des passages qui dit que ils avaient tout en commun. Tu sais, fait que tout le monde partageait leurs biens. Il y en a qui allaient vendre leurs propriétés pour le bien de tous, tu comprends? Fait que on s'assurait que personne ne manque de rien. Tu comprends? Puis, tu sais, oui, ça peut être financier, mais je pense que c'est dans tous les aspects, genre. Tu sais, il faut qu'on s'assure que tout le monde est correct émotionnellement, spirituellement, financièrement, tu sais, dans tous les aspects, là, mentalement. Tu sais, des fois, on est comme... tu sais, des fois, on est là, puis même, tu sais, le côté mental qui est très tabou, là, dans notre communauté. Mais tu sais, des fois, on voit que quelqu'un a un problème. On voit que la personne est bipolaire. On voit, comme, à chaque fois qu'on parle avec la personne, on l'a le gros humeur, on l'a le gros l'autre humeur. Puis là, on reste là, oh, un tel est bizarre. Non, on s'assoit avec la personne, on dit, yo, tu as un problème.
Est-ce qu'on peut l'adresser? Mais à la place, on va juste tasser la personne. Oh, elle est weird, elle est bizarre. Tu comprends, je veux dire? Tu sais, c'est juste des affaires comme ça, encore le culte du moi. Parce que si c'est pas ma soeur, si c'est pas mon frère, si c'est pas quelqu'un de ma famille, je m'en lave les mains, tu comprends, je veux dire? Mais alors que quand ça vient chez toi, c'est là que t'es comme, ok, là, c'est mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, genre, tu comprends, je veux dire? Mais si c'est juste un membre de l'église, avec qui on a grandi, souvent c'est comme, oh, c'est pas grave. Un tel est juste comme ça. Non, un tel est pas juste comme ça. Si on tolère la personne depuis qu'elle est jeune, là, quand on va être rendu à 50 ans, la personne va être isolée. Tu vois, je veux dire? Puis là, on va toujours dire, un tel est juste weird. Tu vois, je veux dire? Mais des fois, il faut adresser les affaires comme réellement, genre, tu vois? Fait que, tu sais, je trouve que c'est important, encore une fois, dans l'objectif de, comme, tout en commun, c'est important d'adresser ces aspects-là qui sont un peu négligés, tu vois? C'est quoi la question que t'avais? T'as parlé de comment il faudrait qu'on s'unisse tous ensemble pour s'entraider l'un l'autre, right? Puis comme, mais pour de vrai, là, quand tu penses, c'est par où vraiment tu peux commencer avec les gens. Tu vois, parce que, encore une fois, on est haïtien. Puis prendre chaque personne, puis dire on va s'asseoir pour faire ci, ça, sans qu'aucune personne veut faire une révolte. Donc toi, tu dirais comme, c'est par où vraiment qu'on peut commencer à... Personnellement, je pense c'est de suivre le modèle de Christ. OK? Si je m'explique, Christ, quand il est allé prendre les disciples, il était comme, toi, viens, on va travailler. Tu vois, je veux dire? Il n'a pas regardé, oh, est-ce qu'un tel est meilleur qu'un tel? Tu sais, il est comme, toi, t'es pêcheur, viens. Toi, t'es tax collector, viens. Toi, tu fais telle affaire, viens. Tu vois, je veux dire? Comme, il y a tout mis ensemble. Puis en même temps, quand tu regardes le modèle de Christ, pourquoi les gens ont commencé à le follow? C'est parce qu'il répondait aux besoins des gens. Right? Puis tu sais, même pas des besoins genre miraculeux, là. Oui, il a fait des miracles. Tu sais, il y a des gens qui ont été guéris, aveugles, recouvrir la vue. Some people were brought back from the dead. Tu vois, je veux dire, comme, oui, il y a ces affaires miraculeuses-là, mais souvent, il répondait aux besoins primaires des gens. On a faim, on nous donne à manger. Youpi! Tu sais, je pense que j'en parlais en plus l'autre fois. Tu sais, quand il y avait les 5000 personnes, là, sans compter les femmes et les enfants, à la fin de la journée, il aurait pu dire, OK, partez chez vous, il est tard, bye. Il a dit aux disciples, donnez-leur à manger, right? Les gens avaient faim. Tu comprends? C'est un besoin qui est simple, là. On a faim, on est dans un lieu désert, il n'y a pas de bouffe, il n'y a rien. Mais tu penses que tout le monde sait qu'il y a un miracle qui s'est passé? Comme sur nous, on le sait parce qu'on lit la parole. Mais dans le moment même, c'est sûr, il y a plein de gens qui étaient comme, oh, wow, il y a du pain, il y a des poissons. Tu vois, je veux dire, la personne qui est loin derrière, là, comme, je peux pas croire que comme il y avait 5000 personnes, ça c'est juste les hommes. Sans compter les femmes et les enfants, ça veut dire peut-être 15 000, on va dire, et plus. Mais la 15 millième personne qui est en arrière, quand il a vu le pain puis le poisson arriver, il est comme, waouh, Jésus nous a donné de la bouffe. Tu vois, je veux dire, tu sais comment on connaît les humains. On va pas dire c'est Pierre qui m'a donné de la bouffe. On va dire c'est Jésus, parce que c'est lui le leader. Fait qu'imagine, tu sais, juste ça, ça fait que les gens étaient comme, yo, il a répondu à mon besoin, j'avais faim. Ça se peut qu'il y a des gens là, ils avaient fait toute la journée dehors, chita dans le soleil, en train d'écouter Jésus parler. Puis là, ils ont faim. Puis là, ils sont comme, quête, il a répondu à mon besoin. Tu sais, fait que ça, déjà là, tu vois que c'est une manière que comme les gens peuvent se rassembler. Mais souvent, on prend pas la peine de savoir qu'est-ce que chaque personne a besoin. Tu comprends? Avant de s'asseoir puis de dire, oh, on va travailler ensemble. Parce que pendant qu'on dit on va travailler ensemble, là, Jude, puis on dit, on va faire tel projet. Puis là, on dit, OK, chaque personne, on va mettre $100. Toi, tu vas être gêné, tu vas dire, je vais pas mettre $100. J'ai même pas $100. Je sais même pas comment je vais payer ma passe. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, t'es comme, ouais, on va mettre $100 parce que ton pride va rentrer. Puis là, tu vas dire, j'allais prêter $100. Puis là, OK, guys, j'ai mis $100 aussi. Tout le monde en a mis $100. Tu comprends ce que je veux dire? Là, on commence le projet, etc. Mais toi, t'as encore in the back of your mind, je dois $100. Tu comprends? Mais si on s'arrête, poum, au début du projet, puis on dit, est-ce que tout le monde peut mettre $100? Puis tout le monde est franc, puis on dit, pour de vrai, moi, je peux pas mettre $100. OK, c'est pas grave, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Ah, mais Jude, t'es graphiste. Ah, Jude, ça va faire toutes les affiches pour le projet. Ça va être ta manière de contribuer. Tu comprends? Ah, lui, il sait faire telle affaire. Ça va être sa manière de contribuer. Mais souvent, on s'arrête à, on fait un projet, tout le monde doit mettre de part égale, entre guillemets, mais ta part égale à toi, c'est pas ma part égale à moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ma capacité, c'est pas ta capacité, etc. Genre, peut-être t'as plus de moyens financiers que moi. Puis moi, qu'est-ce que je sais faire, c'est être là, puis être le speaker. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, je sais faire du son. Tu comprends? Mais tant qu'on va toujours être en compétition de oh, c'est qui fait quoi,
on va pas pouvoir avancer. Tu comprends, je veux dire? Ouais. Fait que, tu sais, de la même manière, encore dans la Bible, tout le monde venait avec qu'est-ce qu'ils avaient. Tu comprends? C'est pour ça que des fois, Jésus est comme, mais la personne est venue avec son offrande, puis elle a tout laissé. Tu comprends, je veux dire? Si moi, c'est $2 que j'ai tout laissé, ben c'est $2 que j'avais. Tu peux pas me shame. Oh, comment ça se fait que c'est juste $2 que tu donnes? Moi, j'ai donné $100. Tu comprends, je veux dire? Mais c'est ça notre problème aussi, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas des gens qui vont prendre la peine de dire, tu sais quoi, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas vraiment d'argent, puis elle peut pas donner sa dîme comme les autres peuvent donner sa dîme. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que, parce qu'à l'église, tout le monde arrive parfumé, frais. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a plein dans l'arrêt d'autobus. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui, en hiver, il tonne, il neige, il pleut, ils viennent pareil. Tu vois ce que je veux dire? Frais, cheveux faits, costume, rien repassé, chemise blanche. Tu comprends? Mais personne va dire, quand l'église est finie, tout le monde court, on s'en va chez nous. Il y en a qui s'en vont en Mercedes, mais il y en a qui s'en vont en Toyota Camry. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a qui s'en vont en Boss. C'est la STM. Tu comprends? Mais est-ce qu'on s'arrête pour dire, tu sais quoi? Est-ce qu'on peut prendre le temps juste de dire qui a besoin de quoi? Puis là, c'est là que l'orgueil va venir parce qu'il y a plein de gens, je me rappelle pendant la pandémie, tranche de vie. J'étais venu un moment donné à l'église aider pour les paniers. Puis là, il y a quelqu'un qui voulait pas qu'on lui emmène, que quelqu'un d'autre qu'un tel lui emmène son panier. Parce qu'elle voulait pas avoir honte. Qu'on sache qu'elle a besoin. On nous a jamais dit c'est qui. Mais on était comme, oh non, c'est beau, t'es venu aider, t'as pas besoin d'emmener les paniers, c'est juste un tel qui emmène les paniers. Tu comprends? Mais ça, c'est comme un problème parce que ça fait réaliser que, c'est un problème qui est comme all around. Parce que à cause que je sais que tu vas me juger, je veux pas dire que j'ai besoin de panier. Fait que là, je veux juste que ça soit frère ou sœur un tel qui m'emmène mon panier, comme d'habitude. Parce que je sais que je peux faire confiance à frère ou sœur un tel, que mes affaires vont pas être dehors. Tu comprends ce que je veux dire? Mais d'un autre côté, est-ce que toi aussi, si je te fais confiance avec cette information-là, tu vas pas aller gailler l'histoire partout pour dire, oh, yo, j'ai été chez Obed, il y a même pas un bout de pain à manger. C'est fou, là! Tu vois ce que je veux dire? Puis là, tout le monde commence à parler. Quête. Mais pourtant, il est là sur de la chair, il est frais. Tu vois ce que je veux dire? Chaque dimanche, la diriger. Mais il n'y a rien à manger. Non, je suis correct. Tu vois ce que je veux dire? Mais, ben, tu sais, c'est comme ça qu'on est, genre, tu vois? Fait que, tu sais, c'est vraiment important que, justement, qu'on sache comment, justement, les chrétiens, puis ça va être la job de notre génération. Parce que, tu sais, les plus vieux, oui, on peut preach, on peut parler, on peut dire les affaires, mais est-ce qu'on peut arrêter de parler puis faire? Tu comprends? Mais notre génération, on est très dans le faire quand c'est les affaires du monde. On est actionnaire. Tout le monde est entrepreneur. Tu vois, je veux dire, en vend rien, j'ai ouvert ma business, je les poste sur Instagram, je fais de l'argent. Tu vois, je veux dire, tout le monde est agent immobilier, let's go. J'ai 24 ans, ouais, je vais te dire comment faire de l'argent. Pardon, comme toi, t'as 21 ans, tu vas pas me dire comment je fais de l'argent. Tu vois, je veux dire? Mais quand c'est les affaires du royaume, on dirait qu'on est là, on est bébé. On sait pas quoi faire, on sait pas quoi dire, on sait pas. Comme, tu vois, je veux dire? On n'est pas comme sur action. Tu vois, je veux dire? Puis je pense que pour l'erreur, c'est, selon moi, la plus grosse difficulté, c'est de ramener tous les gens dans se faire confiance l'un l'autre, puis de pas trahir l'un l'autre aussi. Parce que, ouais, ça c'est un gros défi. Là, Peut-être je suis coupable aussi, là. Parce que moi, je fais pas confiance à tout le monde. Tu vois, je veux dire? Je vais pas parler à tout le monde, ouais, ouvre mon cœur. Parce que je sais pas, est-ce que tu vas te retourner contre moi après? Comment tu penses que Jésus voit ça, donc? Jésus? Le fait de, oui, on est chrétien, mais je peux pas faire confiance à telle personne. C'est fou, là! Je suis sûr, il y a en haut, il y a Renaud Garde, et comme, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je veux dire? C'est malade, mais malheureusement, tu sais, c'est un processus qu'on doit on devrait passer ensemble, right? Puis je suis sûr qu'il nous regarde, puis il est comme, il a la main dans la face, puis il est comme, oh, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de foirer, là. Comme, c'est pas ça le but, guys. Comme, calmez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, l'évangile est simple, mais c'est tellement simple qu'on rend ça compliqué. Tu comprends? C'est facile. Aimez-vous les uns les autres. Right? C'est simple. Il nous dit d'aimer Dieu, puis de s'aimer les uns les autres. Mais, on est là en train de compliquer l'affaire. Ouais, je t'aime, mais parce que t'as mis un pantalon pour venir à l'église, je suis pas down. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je t'aime, mais fallait mettre une cravate pour monter sur la chair. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je t'aime, mais j'aime pas la manière que t'as pilé sur mon pied, je suis pas capable de te pardonner. Tu vois ce que je veux dire? On complique les affaires, alors que si on revenait à justement la simplicité de l'évangile, qui est justement
d'aimer Dieu, de s'aimer les uns les autres, ben on aurait pu comme, tu sais, vivre ensemble, justement, on aurait pu se faire confiance. J'aurais pas eu ce struggle de comme, est-ce que je veux parler à un tel? Ah, mais un tel, je peux pas vraiment lui confier mes affaires. Ah, est-ce qu'un tel va venir se confier à moi? Ah non, la personne ne peut pas venir se confier à moi parce que je vais me retourner, je vais parler à une autre personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il y a ces bris de confidentialité-là. On sait pas aussi comment naviguer les zones grises. J'ai une question. Ouais. Je me souviens, la dernière fois, tu avais parlé à la cellule, on m'a fait parler de l'amour ne soupçonne point le mal. Oui. Donc, comment tu dirais, comment il faut faire pour. On va dire, tu veux trust quelqu'un, puis tu es comme, tu sais quoi, même si je sais que tu es comme ça, comme. J'ai essayé de te trust quand même, mais comment tu fais pour passer par là, malgré tu sais que la personne. Tu connais la personne, puis tu es comme. Je veux pas te prendre. Je fais pas ça, je fais ça. Vas-y. Non, continue, continue. C'est ça la question, c'est juste comment tu passes à travers ça, le fait de connaître les défauts de quelqu'un, mais tu veux pas non plus mettre la personne de côté juste parce qu'elle a un défaut, tu vois. Tu veux quand même aimer cette personne puis trust la personne. Attends, j'ai un passage. Attends. Je te viens tout ça, oui. Attends. J'ai trouvé. Non, mais comme, pour de vrai, parce qu'il y a un passage, ok, j'ai paraphrasé. Jésus parle de comme, il faut être rusé comme un serpent, je pense. Une affaire comme ça. Rusé. Attends, Jésus, je vais le trouver, oui. Attendez-moi, les internautes. Rusé comme un serpent. Ok, oui. Dans Matthieu 10, verset 16. Je vais y aller tout de suite. Matthieu 10. Il faut que je donne le bon bagage parce que sinon on va me crucifier sur la place publique, sur moi. Ok. Là, il dit, je vous ai dit la vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins sévère que cette ville-là. En tout cas, il parle de nous avant. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et purs comme des colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant les gouverneurs, devant des rois, pour leur apporter votre témoignage à eux et non aux Juifs. Bref. Mais, tu sais, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que il y a des gens, tu sais que c'est des loups, là. Tu vois, je veux dire, mais tes petites brebis innocentes, ou là, pour mener. Puis il y a des loups autour de toi. Mais il dit, il nous donne mes gardes, il dit, soyez prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Ça veut dire que le serpent est prudent, il se promène pas partout. Tu vois, je veux dire, il sait comment naviguer, mais il dit, il faut que tu sois pur comme une colombe. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention. Tu comprends? Oui, l'amour ne soupçonne point le mal. Mais si je sais que ça fait 4 fois que tu m'as trahi, est-ce que je vais retourner en dessous de toi encore? Puis je vais te dire, oui, je te fais confiance à 100%. Ou bien, tu sais, je sais que tu as un problème, je peux pas te trust avec telle affaire. Est-ce que j'ai laissé l'affaire devant toi? Là, je fais mal. Je te tente. Tu vois ce que je veux dire? Fait que je t'aide pas à avancer. Tu comprends? Si tu as un problème avec, je sais pas, l'alcool, puis là, je dis, j'ai invité Jude chez moi, puis chez nous, j'ai un gros bar. Puis j'ai laissé le bar exposé à tous. Puis j'ai dit, ouais, guys, on va boire, tranquille. Puis là, Jude est là, il disparaît avec une bouteille, fou. Il s'en va aux toilettes. Ouais, Jude, guys. Ça fait 1 heure qu'on n'a pas vu Jude. Oh, toc. Jude devrait répondre aux toilettes, puis, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, il faut pas que je soupçonne le mal, dans le sens que comme, il faut pas que je sois comme, oh, je suis sûr que Jude est en train de boire, là. Mais il faut pas que quand je suis dans une situation avec toi, je te mette dans une situation mauvaise. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça qu'il faut être, justement, prudent comme le serpent et pur comme des colombes. Tu vois ce que je veux dire? Fait que mon cœur doit être pur dans mes intentions envers toi. Mais il faut pas que je sois naïf non plus à me mettre dans une situation où je sais que je peux t'emmener dans le péché, genre, tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand je parle à certains, ouais, mais là, quand je suis avec ma copine, je suis pas capable de me retenir. Mais mets-toi pas dans la situation. Tu vois ce que je veux dire? Oh, je struggle avec tel. Mets-toi pas dans la... Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'on soit intelligent. Tu sais, les pasteurs n'arrêtent pas de nous dire ça. Ils disent des fois, nous sortent. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils nous disent toujours ça aux jeunes parce qu'on est comme, on t'a donné l'examen, on t'a donné la matière, on t'a donné quoi étudier, tu arrives à l'examen, tu coules. Mais c'est la même chose dans la vie. On te donne la matière, on te dit quoi faire, on te dit quoi étudier, la Bible, mais tu coules quand même la vie. Tu vois ce que je veux dire? On coule la vie. Comme il y a quelqu'un qui aime ça dire ça, là, une fille a dit, we're failing an open book exam. Tu vois ce que je veux dire?
Mais la force, c'est qu'on prend pas le temps de arrêter puis de dire, tu sais quoi, qu'est-ce que ma parole dit? On est tous coupables, right? Moi le premier. C'est après, on est comme, quel jour j'aurais dû? Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu restes là chaque jour dedans, tu prends un petit peu, à un moment donné, ça va te ruminer dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es arrivé dans le test de la vie, tu vas être comme, j'ai déjà vu ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis capable de répondre à la question correctement. Tu comprends? Fait que tu sais, je trouve que dans cette optique-là, il faut vraiment qu'on fasse attention d'être, juste comme tu as dit au début, être intentionnel. Comment qu'on bouge. Tu comprends? Il faut qu'on soit capable de dire, je vais aller là, je vais pas aller là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des endroits où je vais plus. Est-ce que c'est parce que je peux pas y aller? Non, c'est parce que je vais pas me mettre dans ces situations-là. Parce que je sais que si je vais, je sais quelle attitude je vais avoir. Tu vois ce que je veux dire? J'ai décidé de me dissocier de certaines situations. Maintenant, que j'aurais pu aller. On m'invite à plein d'endroits. Yo, on fait telle affaire, tu viens? Non, je vais pas venir. Parce que je sais que si je vais me mettre dans une situation compromettante. Tu comprends ce que je veux dire? Pas parce que je peux pas me contrôler, mais non, il faut être intelligent. Tu vois, je veux dire, je me mets pas dans la situation parce que je sais que si je vais faire telle affaire. Tu comprends? Fait que tu sais, c'est dans ce sens-là que des fois, je trouve qu'on est, justement, comme, on n'est pas intelligent. On va mettre ça comme ça. Mais, tu dirais, tu trouves ça comment alors pour ceux qui n'arrivent pas à se faire confiance eux-mêmes, tu vois? Parce que des fois, t'arrives à une limite où tu peux plus t'arrêter toi-même. Tu vois? Tu sais plus comme... Puis des fois, c'est même trop comme... Tu te sens trop comme loin pour aller demander d'aide à quelqu'un. Soit c'est comme si tu es juste toi-même dans la situation. Tu vois, c'est ça le mystère de la croix. C'est que Jésus est comme, pendant que tu penses que t'es pas bon même, lui est comme, viens justement, c'est toi que j'ai besoin. Tu vois ce que je veux dire? Puis je pense que des fois, comme les gens qui font pas confiance à eux-mêmes, c'est de pas te connaître. Tu sais, il faut qu'on apprenne tous à se connaître, genre. Tu vois? Des fois, on fait des affaires, c'est parce qu'on se connaît pas nous-mêmes, on se découvre encore. C'est comme quand t'es jeune. Quand t'es jeune, tu te découvres, fait que tu vas faire des erreurs, right? Tu vas être comme, je vais essayer ci. Non, je suis pas bon dans ça. Je vais essayer ça. Non, je suis pas bon dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu sais déjà qui t'es, tu sais, exemple, c'est comme à l'école, là. T'es bon en maths, etc. There's only so much you can do. Comme arrête là, va pas essayer d'être peintre. Non, t'es bon en maths. Comme toi, t'es pas un artiste. Là, ouais, je vais être rappeur. Non, c'est pas rapper. Va être un astronaute. Va être, je sais pas, quelque chose de comptable. T'es bon en maths, arrête de niaiser. Puis là, les gens sont là, ouais, moi je vais rapper. Non, tu sais pas rapper. T'es proche, tes beats sont su. On veut pas écouter. Non, mais c'est vrai. Non, tu comprends, je veux dire? Mais là, tu forces. Parce que tu te connais pas. Tu comprends? Mais là, quand t'es en maths, poum, t'es en train d'avancer, let's go. Tu comprends, je veux dire? Il y a plein de gens là qui sont derrière le micro, puis ils auraient dû être médecins. Tu vois, je veux dire? Il y a plein de gens qui essaient d'être médecins, va derrière le micro. Tu comprends, je veux dire? Il y a plein de gens qui on force parce qu'on se connaît pas. De la même manière dans la vie, on fait des erreurs parce qu'on se connaît pas. Tu comprends, je veux dire? Tu sais que depuis, comme il y a des gens, quelqu'un m'a dit ça à un moment donné, il a dit, tu sais que si tu veux que ton enfant soit astronaute, tu peux le faire, devenir astronaute. Depuis qu'il est petit, commence à faire des affaires là qui ont rapport avec l'astronomie, whatever. Puis là, tu commences à le mettre dans des situations comme ça, tu as formé son cerveau à faire ça. Tu vois, je veux dire? Puis après ça, ton enfant va grandir, ben il va être. Tu vois, je veux dire? Mais si malheureusement, majoritairement d'entre nous, on essaye tellement d'affaires, on sait pas où aller, puis on tâtonne, puis là, finalement, on est comme, on fait des erreurs. Mais c'est la même manière dans la vie chrétienne. C'est qu'on essaye plein de choses. Je vais essayer ci. J'ai vu que c'est pas bon pour moi. Je vais essayer ça. J'ai vu que c'est pas bon pour moi. Puis là, tu te connais pas, puis là, tu te fais plus confiance parce que t'es comme, à chaque fois que je marche quelque part, je marche sur des œufs. J'ai peur que ça éclate. Tu vois ce que je veux dire? Fait que finalement, t'es comme, soit t'es figé, ou tu vas toujours aller dans les mêmes affaires que tu connais. Et des fois, la même affaire que tu connais, c'est même pas quelque chose de bon, right? Tu t'es dans un cycle, parce que t'es comme si j'essaye quelque chose d'autre, j'ai peur de marcher sur des œufs, j'ai peur qu'on me blesse, j'ai peur que quelqu'un chose, comment je dis. Des fois, je parle avec des gens, puis ils sont comme, ils peuvent pas faire confiance aux gens parce qu'ils sont comme, parce qu'ils font pas confiance à eux-mêmes, genre. Ils sont comme, si je vais dans cette situation-là, ça se peut que, je me fasse mal, genre. Tu comprends? Fait qu'on reste dans les mêmes cycles, dans les mêmes affaires, parce qu'on connaît ça. Tu comprends? Des fois, on est confortable dans le péché, là. Tu vois, je veux dire, on le fait encore et encore, on a bien la donne. Oui, t'as le diplôme, t'es rendu doctorat. Tu vois, je veux dire, dans ce péché-là, mais c'est parce que t'es comme, j'ai peur d'essayer quelque chose d'autre. Puis peut-être l'autre affaire, c'est la liberté. Right? Fait que c'est vraiment important que, justement, des fois, on se connaisse, qu'on soit comme, ça fait 10 ans que je struggle avec ça. Est-ce que je peux essayer quelque chose de nouveau?
enfin connaître la liberté. Tu vois, je veux dire, c'est comme l'exemple de l'éléphant qu'on a attaché depuis qu'il est jeune, après un poteau, puis là, à un moment donné, on le met sur une chaise, attaché sur une chaise, puis il bouge pas. Il est gros, là, l'éléphant, c'est une chaise. Il peut vous la faire jeter comme si c'est rien. Mais dans sa tête, il est brainwash parce qu'il connaît juste ça. Être attaché après quelque chose. Mais c'est une chaise maintenant. Tu comprends? Fait que tu sais, c'est vraiment comme l'exemple de l'éléphant, genre, qui est attaché à la chaise. Puis tu sais, on bouge pas. On est comme, ah, je suis attaché, je suis enchaîné. Tu vois, je veux dire, mais souvent, c'est parce que t'es esclave dans ta tête. Comme Israël, tu sais. Ils étaient encore esclaves dans leur tête. Ils étaient out en Égypte. Ils étaient dehors de l'Égypte, dans le désert. Mais ils sont comme, quête, on est dans le désert. On a faim. Là, leur ventre a commencé à faire du bruit. Ils ont dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais? On veut retourner, on était plus bien en Égypte. Au moins, on mangeait. Tu vois, je veux dire, mais c'est comme, t'es sérieux? Tu vois, moi, je veux dire, comme Harriet Tubman, elle disait ça, elle a un quote, elle disait, tu sais, c'est qui Harriet Tubman? Qui a délivré les... OK. Mais bref, Harriet Tubman, les esclaves aux États-Unis, genre. Tu sais, ils avaient construit un tunnel souterrain, puis elle faisait les gens passer. Oh, OK. Puis là, elle disait comme, si les gens étaient libérés mentalement, j'aurais pu en sauver plus. Mais il y en a plein qui voulaient rester dans l'esclavage. Parce que c'était comme, yo, au moins on mange, on sait même pas que tu vas nous emmener où. Moi, je préfère manger mes petits coups de fouette, puis continuer à piquer du cotton, du coton, travailler chez le maître. Mais si, là, elle a dit, au moins s'ils étaient libérés mentalement, j'aurais pu les sauver. Ou bien s'ils savaient qu'ils étaient des esclaves, c'est ça le quote. Elle dit, j'en aurais libéré plus s'ils savaient qu'ils étaient des esclaves. Mais souvent, des fois, comme ça revient à l'affaire, on se connaît pas. On sait pas qu'on est esclave de quelque chose. Fait qu'on reste dans cette affaire-là. Tu vois, moi, je veux dire, jusqu'à temps que quelqu'un t'allume la lumière, clic, clic, là, t'es comme, oh, wow. Oh, c'est dans ça que j'étais. Tu comprends? Puis là, au moins, on t'a allumé la lumière, t'es comme, je vais en sortir. Mais même là, à cause que c'est inconfortable, puis c'est inconnu, l'affaire vers laquelle je t'emmène, puis ça vient à nous de faire notre job, de connaître notre parole, de donner une autre option à la personne. Si t'es dans ton struggle, moi je veux dire, t'es là, tu sniffes toute la journée, je veux dire, puis t'es là, puis ça c'est ça que tu connais, t'es high tout le temps, puis moi je te dis, yo, il y a une meilleure option, mais il faut que je te dise c'est quoi la meilleure option. Je veux dire, fait que ça c'est ma job en tant que chrétien, de dire, tu sais quoi, j'ai une meilleure option pour toi, mais je peux pas arriver puis te dire, sors de ça, puis je te donne pas d'option. Je veux dire, tu vas être comme, ben, t'es fou. Je suis chill là où je suis, je veux dire. Je suis correct, je suis bien. Moi, I'm getting high, I'm okay, je veux dire. Tu sais, il y a quelqu'un qui arrête pas de dire ça, comme une influenceuse chrétienne, elle arrête pas de dire, yo, moi, j'étais chill comme, j'étais en train de naître dans le péché, j'étais bon, là. Tu vois, je veux dire, I was sinning. Tu vois, je veux dire. Puis elle était comme, arrêtez de dire que, oh, vous étiez pas confortable dedans. Des fois, c'est vrai qu'on est confortable dans notre péché. Tu vois, je veux dire, il faut arrêter de se mentir à nous-mêmes. Puis là, réaliser que, même si je suis confortable dedans, est-ce que c'est la meilleure chose pour moi? Non. Tu comprends? Fait que c'est là que, comme encore une fois, c'est la job de, je te sors de quoi? Comme, tu sais, la Bible nous dit qu'il nous a enlevé des ténèbres pour nous emmener à son agréable lumière, admirable lumière. Tu comprends, je veux dire? Fait qu'il nous a donné une autre option. Mais si moi, je te dis, sors de ton affaire, puis je te donne pas d'autre option, tu me sors de quoi pour m'emmener où? On va où? Tu vois, je veux dire? Et c'est là que, même comme le peuple d'Israël, Moïse, on va où? Il y en a plein qui savaient pas où ils allaient, là. Ils suivent la masse. Ah, on est sorti d'Égypte, on a avant, ouais, puis là, ils arrivent dans le désert, c'est là que tu nous emmènes? T'es sérieux? J'ai jamais vu comme ça, en plus. Là, on marche. 40 ans dans le désert, c'est quand qu'on va arriver? Puis pour le vrai, c'est une marche de 18 jours. C'est fou, là, tu comprends? Mais la fin, c'est qu'il faut que je te sorte des ténèbres pour t'emmener à son admirable lumière. Tu comprends, je veux dire? Mais si je te sors des ténèbres et puis nous être là dans les ténèbres, puis on voit jamais comme la lumière au bout du tunnel, on va jamais rien faire. Moi, je veux dire, fait que je pense que c'est important qu'en tant que chrétien, justement, pour aider les gens à dealer avec toutes ces affaires-là qu'on a parlé aujourd'hui, c'est important de leur donner d'autres options. Ça va être notre job aussi pour les futures générations qui vont venir, de justement les enseigner, avec le fond biblique, là. On n'a rien à faire. Des fois, on essaie d'être trop créatif, là, faire un paquet d'exemples, des artifices. C'est simple. La parole est là. Tu comprends, je veux dire? Fait que ça va être notre job dans le futur de faire ça. Tu comprends? Fait que, yeah, man. Comment t'as trouvé le podcast? C'était bien. Pas te mentir, le thé m'a soutenu. C'était bien. Non, pour d'ailleurs, c'est une belle échange. Puis, j'ai vu plein d'affaires d'une autre façon que j'ai jamais pensé avant, là. Mais pour d'ailleurs, je trouve que c'est un moment instructif.
Of course, puis ça doit continuer parce que on apprend beaucoup, tu vois. Ouais. En échangeant, on apprend beaucoup. Puis t'as amené beaucoup de solutions, je dirais, des idées de solutions qu'on pourrait appliquer. Mais même toi, là, t'as drop quelques bars. Quelques bars, on était comme wow. Mais tu sais, je trouve que c'est important justement d'avoir des conversations comme ça, comme tu as dit, pour nous diriger vers des solutions. Même si on n'a pas, comme je dis, la solution ultime, mais au moins d'avoir ces réflexions-là, je pense que ça va aider les gens qui nous écoutent à savoir, j'avais pas vu ça comme ça, Jude a dit telle affaire, c'est vrai, tu vois moi je veux dire? Des fois, c'est comme on a dit, c'est juste d'allumer la lumière, puis de dire, regarde, il y a ça, comme on pointe quelques affaires, tu vois. Fait que je trouve que c'est une belle expérience pour... Ouais. After Church. Merci After Church pour ce moment, puis see you next time. Puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de hit le notification bell, puis de subscribe, hit le notification bell, de partager. Ça, c'est super important. Il faut partager pour que le plus de personnes puissent profiter de ces podcasts-là. Puis aussi, si vous avez des suggestions, d'idées, quel podcast, qui vous voulez voir dans les podcasts, les gens de Philly. Il y a des gens, des fois, on veut entendre parler. Faites des suggestions, d'invités. Je suis sûr que les gens qui organisent le podcast vont être très heureux d'avoir des suggestions. Fait qu'on se revoit à une prochaine fois pour un autre After Church.